Hey, euh, j'avais oublié que ça allait être compliqué ce challenge. En fait, je suis très occupée cette semaine et je sais pas si je vais pouvoir tenir, mais je vais quand même essayer dans le sens où je vais essayer de lire un maximum. Par exemple, je sais que j'ai essayé de m'avancer un peu hier dans Léa and the Offbeat de Becky Albertalli. Du coup, j'ai dû lire 15 pages. Donc là, ce matin, je me suis réveillée parce que j'ai un rendez-vous vers 10 heures, donc dans 20 minutes. Et j'ai essayé de lire un peu aussi, ça n'a pas trop avancé non plus, mais je ne promets rien. Je viens de casser ma chaise. C'est génial. Bref, juste un conseil. Si vous voulez vous lancer dans un challenge, faites pas comme moi, faites pas ça sur un coup de tête. Et surtout pas quand vous avez une semaine chargée. C'est une catastrophe. Du coup, bah là, j'ai Léa on the Offbeat que je n'arrive pas à avancer. Du coup, je pense que je vais tout viser sur la nuit. Je vais essayer vraiment de lire un maximum la nuit et de lire ce livre en entier. En fait, on verra comment ça va se passer. J'ai essayé de lire au réveil, dans la salle d'attente. Mais ça n'a pas été très concluant. J'ai dû lire... j'ai dû être à la 50. J'en suis à la page 50 et ça avance pas. Mais en fait, c'est super facile à lire. C'est très très facile à lire comme Love Simon. Mais je pense que je n'arrive pas à me concentrer. En plus, le pire, c'est que je sors d'une panne de lecture. Et je pense que j'y suis encore. Donc, je sais pas du tout comment je vais essayer de gérer ça. Et voilà, en plus, j'ai énormément de choses à faire. Je vais me poser sur mon lit, je vais lire un peu et je pense que ça, j'avancerai bien. Franchement, le livre fait... Bah, on ne sait pas. Il n'y a pas de pagination. Ah, il fait 340, 350 pages. Donc, franchement, je me fous de la gueule de qui. Ça va être, franchement, ça va être... je suis déjà là. Je suis déjà là. Donc, ça va. Allez. Bon, la lecture n'avance pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire le challenge. Donc, j'ai vu sur la chaîne YouTube de Reading Rush qu'aujourd'hui, c'était l'autre, c'était Chloé. Donc, Read with Chloe. Moi, je mettrai tout en barre d'infos. Et en fait, elle a mis un challenge pour le jour. Il y a mon meilleur ami le train, du coup. Elle a fait un challenge pour le jour. En fait, c'était prendre un livre, tourner, genre ouvrir le livre et le premier nom qu'on voit, on doit dessiner le personnage. Donc, quel livre est-ce que je vais bien pouvoir prendre parce que ça va être compliqué. Et en plus, le pire, c'est qu'on a 30 secondes. 30 secondes. Non, est-ce que je fais en 30 secondes? Ces livres-là, je vais pas me risquer. Ah, j'ai aussi mon autre étagère. Bah, vous savez quoi? On va prendre l'étagère qui est à côté de ma tête. Et là, ce sera plus simple, je pense, pour choisir quoi que ce soit. Hein. Ok, donc j'ai mes livres ici. Je vais en prendre un. On va prendre Love Simon. Et on va faire avec. Ok, donc j'ai Simon. On va ouvrir une page au hasard. Et mon destin sera scellé à ce niveau-là. Allons-y. Simon. Du coup, premier mot, c'est Simon. Je dois dessiner Simon. J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes. Ok. Ok, du coup, j'ai tout. Là, je vais juste essayer de faire ça en 30 secondes. Ça va être horrible. Faut déjà que mon trépied tienne.
Ok, du coup, oh mon Dieu, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Let's go. Non, c'est fini. Oh non, c'est horrible. J'ai essayé de faire ces très fameuses rayures et ça n'a pas donné grand-chose. Oh non. En plus, c'est pas... C'est faux. C'est pas grave, tant pis pour moi. Mais voilà. En fait, je sais comment le livre finit, ce qui est vraiment ridicule. C'est une très très mauvaise habitude littéraire que j'ai. C'est que je lis la fin avant d'acheter un livre ou de le commencer, parce qu'apparemment, ça me donne envie de le lire encore plus. Vraiment quelque chose de débile. Donc je sais vraiment qui va finir avec qui et pourquoi, comment, d'une manière ou d'une autre. Euh, Mais ouais, ça parle de Love Actually. Et je suis gaga de The Film, parce que Thomas Brody Sangster, je sais pas si vous connaissez, mais il joue Newt dans l'adaptation en film du Labyrinthe. Et c'est un de mes acteurs préférés, un de mes acteurs britanniques préférés. Il a joué dans Nanny McPhee, il a joué dans Love Actually, il a joué dans Le Labyrinthe, il a joué dans Game of Thrones, il joue George Henry si vous voulez savoir. Et ouais, je l'aime trop. Enfin bref, et ça fait trop bizarre de relire les personnages parce que vraiment ça fait longtemps que je les ai pas redécouverts, donc trop contente. Ce chapitre-là est merveilleux. À peine je tourne la page que j'adore. Oui, oui, je mets mes lunettes comme une vieille. Mais oh mon dieu, enfin, le chapitre 6 déjà, page 53, ça parle de fanfiction.net. Oh, mon enfance. Mon enfance, vraiment, collège, je passais ma vie dessus. C'est horrible. C'est génial. C'est merveilleux. Oh mon dieu. Ok, bon, on se retrouve pour une mise au point. J'en suis officiellement au tiers du livre. Là, vraiment, j'en suis à la page 110. Du coup, ça avance très bien. Ça avance doucement mais sûrement, mais c'est nettement faisable que je le termine avant de dormir. Donc, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi.
Je vais peut-être filmer quelques petits extraits de ce que je fais. Mais ouais, il faut que j'aille au centre commercial, il faut que j'aille acheter pas mal de choses. Et après ça, je pourrais me remettre à la lecture. Là, je vais continuer encore avant de sortir. Et puis après ça, ben, je vais revloguer la nuit quand je vais lire, je pense. Mais ça avance bien. Sinon, on se retrouve demain matin. Mes chers compatriotes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter et faire une minute de silence pour une de nos sœurs tombées au combat. Celle-ci n'a pas terminé le livre. J'ai pas fini. Non, je me suis vraiment littéralement arrêtée à la page 160 parce que j'ai dormi. J'ai dormi. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de lire Heartstopper aujourd'hui, au même spot. Mais vu que j'ai déjà lu la majorité de Léa and the Offbeat dans ce même spot ici-là, mes très chers amis, je ne vais guère le faire. Je vais sortir de ma zone de confort. J'ai pas de zone de confort en vrai. Non, je vais sortir. Je vais sortir tout court. Je vais sortir, regarder, je sais pas où. Je vais sortir dans un parc. Ou dans un café. Dans un parc ou dans un café. J'irai entre 14h et 18h, je pense. En 18, oui. En 4 heures, c'est nettement faisable de lire 2 livres. En plus, ils sont... Tour de magie 1, 2, 3. Voilà, ils sont là. Donc, oui. Oh, en plus, je suis accordée. Bref, oui, non, c'est bon. Je vais lire ça dans un parc tout à l'heure. Et ça va être bien. Et là, ce sera genre dans un même spot. Je vais voir si quelqu'un veut bien venir avec moi. Sinon, bah, toute seule, il n'y a pas de souci. Hein, vous viendrez avec moi, c'est bon, c'est suffisant. Mais ouais, vous excuserez ma tête, hein, vraiment. Je fais peur. C'est horrible, je suis épuisée. Mais bon, on fait avec, on fait avec. Je me suis pas maquillée, j'ai juste eu le temps en fait de mettre une chemise sur mon t-shirt en plus. Je ne l'ai guère repassée. Mettre une chemise sur mon t-shirt et mettre mon turban sur le crâne et le tour est joué. Donc, festoyons à ma défaite. Et je pense qu'en fait, d'ici 14h, il sera terminé. Donc, je pense que oui, je vais faire un vlog de 2 jours. Donc, demain, hier et aujourd'hui seront sortis. Ceci n'a pas de sens. Bref. Vous connaissez la blague de la fille qui dit docteur, à chaque fois que je bois mon thé, j'ai mal. Et il lui demande comment vous buvez votre thé ou votre café ou whatever. Et elle lui dit, bah, elle lui montre et il y a la cuillère. Et en fait, la cuillère lui rentre dans l'œil à chaque fois. C'est moi. C'est moi. Je sais pas quand est-ce que j'ai tourné l'autre clip. Ça doit être il y a à peu près 20 minutes. Et je n'ai strictement rien fait parce que je suis constamment occupée à ne rien faire. Et du coup, bah, j'ai pas du tout avancé. Mais je vais me donner pour objectif. Je sais pas où j'ai foutu mon téléphone. Parce que je filme avec mon téléphone et celui-ci est un téléphone de secours. Donc il est midi moins le quart. J'aime trop ce fond d'écran, il faut que je vous en parle. Il y a une application avec énormément de comics et on les lit de manière légale. C'est des personnes qui mettent leurs œuvres dessus et il y a vraiment des pépites. Donc si vous voulez que je vous en parle,
hit me up. Après, les livres sont... les comics sont en anglais, mais ils sont vraiment, vraiment super bien faits. Les styles de dessin sont merveilleux. On peut comprendre facilement. Et franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais la traduction de tous. Webcomics, engagez-moi, je ferai toutes les traductions que vous voudrez. Donc oui, par exemple, ce fond d'écran, ça vient du comic Somewhere in Time. Et c'est juste une histoire merveilleuse que j'aime d'amour. Et elle est complète en plus sur Webcomics. Donc si vous voulez, je vais mettre le lien en barre d'infos. Comme ça, vous checkez. Et franchement, vraiment, une pépite. Mais bref, du coup, ouais, il est midi moins le quart. Et je vais essayer de me donner pour objectif de finir Léa on the Offbeat avant 14h. Comme ça, à 14h, je prends ma voiture, je décale et en route pour lire ces deux-là dans un parc. Je vais essayer de voir un parc à proximité, mais bon, après, tant que je suis en voiture, ça va, c'est gérable. Et je pense que ça devrait bien se passer. Mais du coup, pour l'instant, ça va être du Léa and the Offbeats. Donc, on va essayer de continuer ça. Et on se tient en courant. Ah, c'est bien ce que je me disais. Elle cite ses cousines dedans. Du coup, il y a Abby qui est l'une des meilleures amies de Simon. Et ben en fait, je sais pas si vous connaissez, mais il y a ce livre-là, du coup, qui est Becky Albertalli. Donc, euh, The Upside of America. Je sais plus du tout c'est quoi le titre en français, mais ça parle en fait sur l'histoire des cousines, enfin, une des cousines de Abby et sa sœur, du coup. Et c'est génial parce que elle est en train de les citer dans le chapitre 18. C'est trop bien. Je savais qu'elles allaient apparaître. Donc oui, en fait, tout est relié d'une manière ou d'une autre. Donc, PDF. C'est la canicule. Ma voiture est un hammam. J'ai chaud. Coucou, c'était une aventure aujourd'hui. J'ai tourné énormément de clips et ils étaient tous très très bien. Et j'allais tous les utiliser d'une manière ou d'une autre, ou je ne sais pas. Mais apparemment, mon téléphone ne voulait pas. Et par ne voulait pas, je veux dire que ma carte SD n'a pas enregistré les vidéos dans le sens où c'était une tache rose sans son ni image. Et ça m'énerve. Du coup, j'ai eu le temps de prendre des photos parce qu'en fait, il y avait un challenge vidéo aujourd'hui que... qui n'avait pas fonctionné, je pense. C'était un challenge où il fallait que je dise deux vérités et un mensonge et que vous deviez deviner en fait quelle est la vérité et quel était le mensonge. Et le problème, c'est que bon, vu qu'on se connaît pas suffisamment bien, ben, je pense que c'est complètement inutile de le faire. Mais j'ai quand même décidé de participer au challenge sur Instagram. Et celui-ci, c'était de prendre une photo d'une tenue qui était inspirée par un livre. Et donc pour les tenues, j'ai décidé de faire des tenues inspirées par Heartstopper. C'était assez facile, j'étais déjà habillée aux couleurs des couvertures, donc pourquoi pas, j'ai juste pris la photo et j'ai rajouté quelques filtres. Ensuite, j'ai décidé de faire Léa on the Offbeat parce que c'est ma lecture actuelle, et enfin Léa contre-courant parce que c'est ma lecture actuelle. Et aussi parce que j'ai plus ou moins la même robe et les mêmes lunettes de soleil, donc pourquoi pas. Et aussi, du coup, vu que je suis toujours dans l'univers de Love Simon, ben, j'ai décidé de prendre, moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Et vu qu'il aime beaucoup les trucs à rayures et les sweets, ben, c'est ce que j'ai décidé de mettre. Donc, si vous voulez voir ça, j'ai tout mis sur Instagram. Je sais pas si je vais les rajouter dans le clip. Là, ou pas. Mais voilà, donc mes petits bouts de chou, voilà. En plus, les tenues sont pas dégueulasses, donc je suis bien contente. Là, c'est juste le bazar sur mon lit parce que je viens de les prendre, les photos. Et sinon, j'ai fini Léa à contre-courant et comme d'habitude, hein, Becky Albertalli, le talent, hein. J'ai adoré. Léa est vraiment merveilleuse. J'aurais aimé qu'elle parle plus de certaines choses dont elle avait parlé dans Simon, dans le sens où Léa est connue pour être une fan de yaoi et qu'elle lisait des fanfictions, il me semble, dans Moi Simon 16 ans.
Et du coup, en fait, dans Léa à contre-courant, elle parlait surtout du fait qu'elle aimait beaucoup dessiner. Bon, ça parle d'une fanfiction que Simon a écrit et oh mon dieu, je sais pas si le clip est toujours, fonctionne toujours sur mon ordinateur, mais je vais peut-être l'insérer, du coup vous l'aurez peut-être déjà vu ou sinon je le rajouterai là. Mais quand ils ont parlé du chip, j'étais tellement contente parce que c'est un chip que j'avais créé aussi dans ma tête, que j'ai jamais écrit parce que je n'ai pas le talent. Mais ça me donne maintenant envie d'aller vérifier s'il existe vraiment sur AO3 ou sur fanfiction.net parce que je suis accro fanfiction. Sinon, bah du coup là, c'est le moment de commencer Heartstopper et ben je voulais sortir, mais en fait c'est la kitty kill, c'est la canicule, je peux pas du tout sortir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lire ça sur mon lit, comme à mon habitude. Ça n'a aucun sens. On dit c'est bouillé. Bref, c'est super bien fait. L'histoire est adorable. Ils sont trop mignons. Le dessin est magnifique. J'aime beaucoup le trait de dessin. J'aime énormément le format. J'aime énormément le fait que l'écriture soit pas genre une écriture tapée. Enfin, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et en plus de ça, par rapport au comics du coup qui est sur Tapas, il y a pas mal de chapitres qui sont en plus, dans le sens où il y a des personnages, voilà, il y a des présentations de personnages, il y a des pages du journal de Charlie ou de Nick, donc c'est trop bien et c'est merveilleux. Et il y a aussi des présentations sur les tenues, et ça j'aime beaucoup. Il y a aussi une mini BD du coup sur d'autres personnages qui apparaissent un peu plus tard. Mais sinon, ouais, et ça parle aussi des tenues, c'est juste trop bien. Pour ce qui est des tenues, j'ai vu ça dans le volume 1 du coup. Mais ouais, voilà par exemple, leur tenue de rugby et leur tenue de cours. Donc, ouais, je recommande vraiment, ils sont trop mignons. Ils vont être traduits bientôt en français, ils vont être publiés bientôt en français. Donc, franchement, moi je vous dis, en octobre, sautez sur l'occasion, le volume 2 sortira en janvier. Du coup, et c'est la fin. C'est la fin de cette journée. That's a wrap. Du coup, je voulais juste faire une petite conclusion de tout ça. Je sais pas si vous fait peur ou pas du tout, mais vous l'excuserez. Ma sœur a peur des yeux. Donc il faut que je les cache. C'est pas de ma faute, c'est ma sœur. Mais bref, du coup. Bon, bah du coup, voici les lectures du jour. Ne sont-elles pas merveilleuses? Je les ai finies. J'ai lu Heartstopper au même endroit et j'ai lu Leah and the Offbeat parce que je voulais lire l'année dernière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, c'était de la relecture tout ça. Parce que ben, Heartstopper, j'avais déjà lu sur l'application. Donc si vous voulez, il est disponible. Je mettrai un lien en barre d'infos. Et sinon, pour Leah and the Offbeat, en plein milieu de la lecture, je me suis rendu compte que j'avais lu la moitié. Donc je connaissais déjà la moitié, mais voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Franchement, Becky Albertalli, toujours le talent. Hein. Si vous connaissez pas, je vous conseille Love Simon, The Upside of Unrequited et Léa à contre-courant, du coup, parce que vraiment merveilleux. Mais voilà, du coup, là, je vais essayer de, vu que j'ai terminé avec mes objectifs du jour, et ben, je vais essayer de monter la vidéo et essayer de la mettre pour demain matin ou après-midi, on verra ce que ça donne. Mais je suis bien contente parce que j'ai réussi au moins à faire hier, du coup j'ai fait le challenge vidéo et aujourd'hui je fais le challenge Instagram. Et donc si vous voulez regarder, comme je vous ai dit encore, par d'infos, mon compte Instagram ou sinon je le mets là. Mais ouais, je suis trop contente.
Et je trouve que franchement, pour le moment, ça va bien. Après, demain, je sais que ça va être un peu, le rythme va être un peu soutenu parce que j'ai énormément de choses à faire cette semaine. J'ai énormément de monde à voir. J'ai un peu oublié de le faire là aujourd'hui et hier. Mais là, du coup, je peux plus rien, je peux pas retourner mes plans. Donc, il faut que j'aille voir les gens. Et ouais, donc je suis en train d'essayer de chercher si j'ai pas des audiobooks ou quoi que ce soit pour bah, les 3 livres manquants, donc Ce rêve bleu, Degreyman et Red, White and Royal Blue. Je sais que vu que Red, White and Royal Blue n'est pas encore sorti, fort peu probable qu'il y ait quoi que ce soit. Et Degreyman, s'il y a un reverse book, ce sera en japonais. Donc non, donc je vais essayer de voir si Ce rêve bleu, ils ont au moins l'audiobook en anglais pour que je puisse lire les premiers chapitres pendant que je conduis ou que je vais voir quelqu'un ou que je suis, euh, que je suis quelque part en fait. Et on verra bien ce que ça va donner si ça avance. Bon après, vous ferai des vlogs. Je sais pas encore si je vais faire vlog 2 jours, 3 jours, 2 jours ou si je fais 2 2 2 1 ou si je fais 2 2 2 3 ou 3 2 2 1 3 2 2 2. Donc bah s'il y a une vidéo demain, ben s'il y en a pas, ben